Les pistes de relecture pour la dictée numéro 1. Elle tourna les yeux. Alors, vous voyez que vous avez affaire à une phrase simple. Le verbe, c'est le verbe tourner, un verbe du premier groupe. Vu la sonorité de la terminaison tourna, vous voyez qu'il est conjugué au passé simple de l'indicatif. Donc, allez voir sur le Becherel la terminaison des passés simples de l'indicatif des verbes du premier groupe. Et vous voyez que le sujet, c'est elle. Et donc, du coup, vous voyez la terminaison de elle par rapport à la terminaison de tourna. Les yeux, c'est un groupe nominal. Vous avez un déterminant et un nom. Le masculin de yeux, c'est œil. Mais voilà, après, c'est à vous de savoir. Mais normalement, ce genre d'erreur, vous ne pouvez pas la commettre. Point. Nos regards se rencontrèrent. À nouveau, une phrase simple. Ici, vous avez pour verbe le verbe se rencontrer, qui est un verbe pronominal. Mais vous voyez bien que le sujet, c'est le groupe nominal nos regards, masculin pluriel, et donc la terminaison rencontrèrent, c'est du pluriel. Donc, si c'est un groupe nominal, ça ne peut pas être la première ni la deuxième personne, ça ne peut être que la troisième personne du pluriel. Mais du coup, ça vous dit bien que nos regards, chacun des mots doit avoir la marque du pluriel. Une étincelle, virgule, un poignard dans le cœur. Alors là, c'est un des phénomènes particuliers en littérature, c'est ce qu'on appelle une phrase simple averbale, puisqu'il n'y a pas de verbe, et où en fait vous avez deux groupes nominaux qui s'enchaînent, qui pourraient être apposés, pas sûr, peut-être au niveau du sens. Le premier groupe nominal, c'est une étincelle, donc ici vous voyez bien que c'est construit avec un déterminant indéfini, une. Et puis le nom commun étincelle, dont vous pouvez aller voir l'orthographe dans le dictionnaire, et puis du coup vous verrez le genre et vous comprendrez pourquoi c'est une, virgule, un poignard dans le cœur. Là vous avez affaire à un groupe nominal plus complexe, puisque vous avez à la fois un noyau poignard déterminé, et puis un complément de ce un poignard dans le cœur, qui vient compléter poignard. Alors, le premier groupe nominal, un poignard, vous avez un déterminant, il est au masculin, un poignard, là encore, allez le voir dans le dictionnaire, sinon de tête, cherchez de quel verbe il va donner naissance, pour savoir si éventuellement il y a une consonne muette. Dans le cœur, ici, bien vous avez dans, qui est une préposition qui vous indique le lieu. Le cœur, attention à cœur, il a plusieurs orthographes. Ici, le poignard, il peut être que dans l'organe cœur, donc allez voir l'orthographe en fonction. Le monde perdait sa substance. On revient à une structure de phrase simple, mais le verbe ici, qui est un verbe du troisième groupe, c'est le verbe perdre, n'est plus conjugué, semble-t-il, à le passé simple de l'indicatif, mais à l'imparfait de l'indicatif. Le sujet, c'est le groupe nominal le monde. Là encore, vous entendez très clairement avec le déterminant défini le nombre de ce groupe nominal, et puis du coup, la personne de ce groupe nominal est obligatoirement troisième, donc ça nous dit troisième, et puis le nombre que vous trouverez, qui vous donnera la terminaison de perdait, sa substance. Alors ça, ici, vous voyez bien que tel qu'il est placé, il ne complète pas le verbe perdre, donc il ne peut être que déterminant de substance. Puisqu'il sonne comme ça doit être le déterminant possessif, et donc ça, vous voyez que c'est féminin, et vous allez vérifier si substance est féminin, allez le voir dans le dictionnaire, ne serait-ce que pour voir l'orthographe, et du coup, vous pourrez construire le groupe nominal, sa substance. Il n'y restait que nous. Alors attention, ici vous avez une construction qui se négative avec un adverbe particulier de lieu, parce qu'en fait c'est il reste nous, et puis il ne reste que nous, mais l'auteur insiste en rajoutant l'adverbe de lieu il n'y restait que nous. Évidemment, il accorde le verbe, puisque tout est dans une structure d'imparfait de narration, qu'on a vu qu'il y avait le passé simple de l'indicatif, il y a aussi l'imparfait de l'indicatif, c'est le verbe rester, verbe du premier groupe, avec il comme sujet, sonorité et, vous avez qu'un choix, c'est l'imparfait de l'indicatif, et donc allez voir si vous ne vous rappelez pas la terminaison de la troisième personne, il, de l'imparfait de l'indicatif, ne que, là normalement ça pose pas de problème, seulement le ne, il va être l'idée parce qu'on ne peut pas ne i, et puis le i, à vous de réfléchir à quoi il doit ressembler. Et son regard qui m'aspirait l'âme, deuxième partie de cette phrase complexe,
Ici, donc, et, vous voyez bien qu'il est bien la conjonction de coordination. Peut pas être le verbe être, ça peut pas être été, puisque sinon il serait été, il peut pas être ST, ça n'a aucun sens au niveau grammatical. Son regard, c'est un peu le même principe que sa substance, mais ici regard est du masculin, et donc là encore le déterminant possessif c'est son, qui m'aspirait l'âme. Alors attention, ici vous avez affaire à une proposition subordonnée relative. Cette proposition subordonnée relative complète regard, ce qui veut dire que le pronom relatif qui est mis pour regard, donc il prend la personne, le genre et le nombre de regards, mais en même temps ce pronom relatif qui est sujet du verbe aspirer, verbe du premier groupe, à l'imparfait de l'indicatif. Donc du coup, vous avez tous les indices pour retrouver la terminaison de aspirer. C'est aspirer mon âme, m'aspirer l'âme. Donc aspirer l'âme à moi, ce qui vous explique le son me de qui m'aspirait. Et pour ce qui concerne le groupe nominal l'âme, attention à âme, il y a un petit accent qui se trimballe quelque part, sinon normalement vous devriez y arriver sans difficulté.